Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur la machine sur laquelle on est aujourd'hui, le système d'exploitation Peppermint OS, qui est un Linux basé sur Debian et un peu sur l'Ubuntu, vu que son système de bureau est basé sur LXDE et un peu sur XFCE, donc un mélange des deux, qui permet de faire ce bureau assez sobre et assez ressemblant à une autre distribution très connue du grand public, entre guillemets, hein, grand public, j'entends le peu de personnes qui connaissent quand même Linux malgré tout, c'est la Linux Mint. Parce qu'on retrouve ici notre barre de tâches lambda, avec très peu d'icônes, assez sobre et assez facile d'utilisation. Et les boutons qu'on retrouve et qu'on reconnaît assez facilement ici, comme le bouton de mise à jour, le bouton de réseau et les boutons de champ et de gestion d'alimentation, qui sont assez ressemblants à ceux de Linux. Et comme j'ai pu le dire et le spéculer sur mon article Linux, qui sera en description bien évidemment de cette vidéo, j'ai spéculé que à une période, les développeurs plutôt, pas forcément les créateurs, mais les développeurs de Linux Mint et de Peppermint sont peut-être un peu mélangés, parce qu'on voit au changement de Linux Mint, quand Linux Mint passe de sa version GNOME à sa version Cinnamon/Mate, hein, quand il distribue cette version avec les deux environnements de bureau, un changement aussi dans la même période pour Peppermint, qui passe d'OpenBox, donc le système de bureau ultra léger où un clic droit avec le menu démarrer et très peu de fonctionnalités pour cet environnement de bureau, à un environnement de bureau LXDE avec un mix de XFCE qui donne cet environnement de bureau à cette machine Peppermint. Donc en voyant ces changements, ces modifications des deux côtés, on peut spéculer sur l'éventuel départ de personnel d'un côté pour partir de l'autre et vice versa, hein, éventuellement. Rien n'est assuré vu qu'on est sur des projets libres de droit, donc tout le monde peut aller où il veut très simplement. Donc aussi, je vous parle aussi de le système d'exploitation. C'est un peu parce que quand j'étais un peu plus jeune, c'est entre cette version-là et entre Peppermint et Linux Mint que je choisissais selon la machine. Donc ça, encore une fois, c'est spécifié dans mon article, hein, si vous allez le lire ou si vous y venez. Donc les grosses machines que j'appelle grosses machines, mais c'était les grosses machines dans le temps, hein, dans les années entre du coup 2010 et 2015, 2016, même peut-être après, où on avait des machines qui avaient 4 Go de RAM, un bon processeur entre guillemets, et donc là c'était les machines lambda de cette période-là. Où là, dès que je pouvais, que je récupérais un PC, que je devais le réparer, derrière je mettais Linux Mint. Mais quand on me ramenait un PC un peu plus âgé, qui avait déjà 5-6 ans dans la tête, donc qui souvent arrivait avec simplement 2 Go de RAM, hein, parce qu'à l'époque ils arrivaient avec Windows XP et on commençait à passer à 7. Donc il fallait passer sur autre chose. Et comme elle pouvait pas forcément supporter Seven, j'ai préconisé Peppermint OS, qui était pour le coup très sympa et très très fonctionnel pour l'époque. Je parle pour l'époque parce que là, bah, vu qu'il y a moins de mises à jour, qu'il est moins mis à jour, qu'on voit un peu les problèmes commencer à venir. Alors est-ce que c'est justement un problème de support ou c'est juste la future fin de vie de ce système auquel on attend une nouvelle version LTSC, donc supportée sur 4 ans,
ou justement là, comme ils font une version supportée tous les ans. Donc on va voir ce que vont nous proposer les développeurs. En tout cas, il n'y a pas eu de version cette année. Donc souvent ils en sortent une tous les ans, et là il n'y en a pas depuis 2019. Donc ça sent peut-être pas bon pour les développeurs de cette superbe distribution qui est dans le top DistroWatch, mais jamais mise en avant ou jamais vue nulle part utilisée, alors que je pense que ça peut être quand même une machine assez complète et assez pratique quand même. Donc on va faire le tour de cette machine. Donc tout d'abord avec le menu démarrer qui est bon assez ressemblant à celle de Mint, mais on reste sur du LXDE avec les outils dont on a besoin. Après là pour le coup pas un grand développement dans le système, si ce n'est quand même la mise en place d'outils comme le gestionnaire de logiciels, qui laisse à rappeler le gestionnaire de logiciels disponible sur GNOME. D'ailleurs, c'est peut-être celui-là justement. Ouais, ah non, c'est Mint Install, donc c'est celui pour Peppermint OS. Donc ça doit être une adaptation. Ils ont dû adapter le code de la Logitech GNOME pour l'adapter, ou bien même celle de que Mint Install, ça serait bien celle de Linux Mint qu'ils ont adapté à leur sauce pour ce système. C'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Donc les options, bon, c'est assez simple, hein, c'est des options qu'on peut retrouver. Ils appellent ça Peppermint Settings Panel, mais bon, c'est plus les options qu'on pourrait trouver sur XFCE ou bien sûr LXDE, qui sont disponibles ici aussi. Donc le système de fichiers qui est Nemo 4.6, pas forcément les dernières versions, mais bon, c'est toujours la même chose, hein. Pour faire ces systèmes, ils utilisent la version LTS, donc la version Long Time Support, qui est logiquement utilisable pendant 4 ans. En gros, même si vous faites pas de mise à jour, le système ne se cassera jamais la gueule pendant 4 ans. Après ça, ça peut encore continuer, mais il n'assure pas le support ou les problèmes qui pourraient arriver sur cette machine. Donc on a Nemo. Nemo, c'est celui de LXL ou XFCE. Je ne saurais dire. Je ne sais plus. Donc ici, la même chose, hein, pour Firefox, ils ont une page personnalisée un peu à la Linux Mint, évidemment. Donc je ne sais plus. C'est gestionnaire de fichiers de Cinnamon, de Unity, des Budgie. Donc la preuve, ils vont chercher, et c'est parce que c'est l'un des meilleurs, je ne sais pas. C'est peut-être l'un des plus légers du coup. Je crois que c'est ce qui était marqué. J'ai déjà fermé la page, mais il me semble que c'est ça. Tac ici. C'est un gestionnaire de fichiers, fork de Nautilus. Donc oui, il est possible que ce soit l'un des plus légers ou des plus faciles à utiliser. Tout est toujours équivalent. Le réseau, est-ce qu'il fonctionne le réseau? Peut-être pas, parce que... Ouais, non. Ça m'étonnerait que ça fonctionne, vu que je ne sais pas comment je suis sur ma machine virtuelle. Au niveau du réseau, c'est pas très grave. Bon. C'est possible que ça fonctionne sur une machine réelle,
mais je ne saurais être sûr. Donc on a plein d'outils, hein, les outils qu'on peut retrouver sur Linux Mint évidemment. Et rien, pour le coup, rien de superficiel. Donc peut-être, bon ça c'est pas des. Donc là on a des logiciels hein, en bureautique, mais c'est pas vraiment des logiciels. Voilà, c'est plus des apps, des web apps comme ils appellent ça. Donc où on vient chercher l'application directement en ligne pour pouvoir l'utiliser sur Internet. Donc c'est plus ou moins intéressant, mais ça allège encore une fois de plus le système en proposant ces web apps. En fait, il y a juste besoin de créer des raccourcis dans le système afin de pouvoir utiliser ces logiciels. Donc là, on a des logiciels simples. Dropbox, c'est pas. Ici, il y a une installation en dur de Dropbox. Pourquoi pas? Ou Firefox Send. Je sais pas si c'est encore supporté. Donc du coup, ils ont mis Ice pour faire des web apps, évidemment. Donc ils ont mis Bitone quand même. Quelques jeux, pourquoi pas. Donc là, multimédia, c'est la même chose. Rien de superflu. Le contrôleur de volume, un lecteur vidéo et un lecteur audio. Que demande le peuple? Et là, tous les petits outils disponibles sur la Peppermint OS. Avec le seul petit défaut que je pourrais apporter, mais ça c'est un problème dû à l'environnement de bureau plus qu'autre chose, c'est d'avoir plein de petits outils avec des noms un peu random et auxquels on ne sait pas à quoi ils sont attribués. Bon après on passe à souhait dessus, on trouve très vite, on comprend très vite à quoi c'est attribué, mais c'est vrai qu'au premier regard ça va être un fouillis et pas forcément très compréhensible au point de vue, mais bon après on va sur le centre de contrôle Peppermint et on trouve tout ce qu'on a besoin. Et je parlais tout à l'heure des fichiers, donc il y a Samba ici qui est installé déjà dessus, donc c'est sympa. Et ça permet là de monter ces petits lecteurs réseau ou bien ces imprimantes en réseau selon ses besoins. Donc ici on retrouve un accès terminal avec le terminal qui rappelle évidemment Linux Mint aussi. Donc le lecteur vidéo. Donc on n'a pas mis VLC, bizarrement, mais bon pourquoi pas, hein, tout est possible. Et ici on a le gestionnaire de mise à jour de paquets, hein, c'est juste les mises à jour de paquets. Donc comme je vais me répéter encore une fois, ici nous avons le logiciel identique à celui de Linux Mint hein, pour les mises à jour. Donc il n'y a pas le système de timeshift et autres options qui ont été rajoutées par la suite sur Linux Mint, mais on a la vraie base qui permet de faire des mises à jour assez simples et assez rapidement pour, pour tous les utilisateurs lambda qui souhaiteraient utiliser ce système. Il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Le volume, l'heure et l'installation est tout aussi simple. Hein. C'est la même que pour un Linux Mint normal. Pas d'options superflues, pas de rien de superflu. Et au niveau des pilotes additionnels, donc là on voit que on est bien sur une version Ubuntu. Donc on est sur une version Ubuntu, donc la version Ubuntu permet de faire plein de choses et on a tous nos options. Ça va pour la France. Ah, voilà. Alors là, on est plus sur Ubuntu que sur Debian. Peut-être que maintenant, il y a peut-être plus trop de bases Debian. Hein. Au fur et à mesure, ils sont peut-être mis que sur la Ubuntu. Ils ont peut-être que gardé cette base Ubuntu pour faire cette machine qui est Peppermint. Hein. Et bien évidemment, tout cela
le lien pour le télécharger, pour télécharger le système d'exploitation, l'article qui est lié à ce lien, à cette vidéo, sont dans la description, n'hésitez pas. Et si vous voulez lire d'autres articles, connaître plus de systèmes d'exploitation ou autres, hein, des astuces et autres, le blog de Linuxien vous est ouvert à la lecture. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.